Bouaké, Journée internationale de la femme. Zoom sur la condition de vie de la femme rurale à Kouakro, dans la sous-préfecture de Brobo. Bouaké, la foire carnaval de retour. Bouaké, la commission régionale des droits de l'homme de Béké installée. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition. À l'instar des autres pays du monde, la Côte d'Ivoire a commémoré la Journée internationale de la femme, une occasion pour célébrer le courage, la détermination des femmes qui jouent un rôle prépondérant dans l'histoire du pays, dans la vie de leur foyer et surtout pour le bien-être de l'humanité. À Bouaké, les femmes battantes ont décidé de se prendre en charge à travers diverses activités. Diallo Fanta, teinturière depuis 40 ans, aime ce métier qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille, mais elle rencontre quelques difficultés. Vraiment, le travail est très difficile. Je fais tout à la main. Je commence à 7 h et je termine à 10 h. Ensuite, je vais m'occuper de ma famille. Je le fais pour subvenir aux besoins de mes enfants, car mon mari est décédé. Pour Kofi Aya, dite sans manquer, qui s'est spécialisée dans la transformation du manioc et la commercialisation de la tchéké, les jeunes filles doivent être courageuses et déterminées dans leurs activités quotidiennes. Elle leur demande de prendre courage parce qu'elle-même, elle a vu ces difficultés-là. Elle a vu que ce n'était pas facile, mais elle a pris courage parce qu'elle veut atteindre un but. Pour ne pas qu'elle aille demander quelque chose pour ses besoins. Donc, elle voulait se prendre en charge et prendre la charge de tous ses enfants, raison pour laquelle elle a fait ça. Donc, les filles n'ont qu'à avoir ce courage-là. Brouadjoua Georgette, tenancière de Maki, a choisi cette activité par amour et profite de l'occasion pour lancer un appel aux autorités en cette commémoration de la Journée de la femme. Au départ, j'avais choisi la couture, mais je ne sais pas, par l'intermédiaire d'une amie, j'ai aimé plus le maquis que la couture. Nous, les femmes, on souffre. Si c'est la Journée mondiale de la femme, en tout cas, ils n'ont qu'à nous aider pour qu'on puisse s'en sortir. Parce que la femme a besoin d'être, en tout cas, à être soutenue. Il est important d'apporter un soutien aux femmes pour leur autonomisation en vue d'atteindre le plein épanouissement de l'humanité. Parlons maintenant des conditions de vie et de travail des femmes en milieu rural. Ces conditions restent difficiles en dépit de nombreuses conventions ratifiées par l'État de Côte d'Ivoire pour leur bien-être. Analphabétisme, accès difficile aux conditions ou au crédit bancaire, manque d'encadrement et de financement. Les femmes demandent l'appui de l'État et celui des organismes internationaux pour leur plein épanouissement. Les femmes représentent plus de la moitié de la population de Côte d'Ivoire. 65% de ces femmes vivent en milieu rural. La Côte d'Ivoire a ratifié de nombreuses conventions sous-régionales, continentales et internationales, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. Cependant, les conditions de vie et de travail de ces femmes restent toujours les mêmes en dépit des efforts faits par le gouvernement. La femme rurale consacre 16 à 18 heures de son temps à s'occuper des tâches familiales. En plus des tâches domestiques, elle effectue des travaux champêtres pour la survie de la famille. Quand on se lève à 4 heures du matin, là, c'est pour travailler dans la cour. On jette de l'eau au marigot. Après d'avoir fini, on s'en va au champ. On est arrivé ici à 16 heures, comme ça. Et puis on commence à travailler dans la cuisine. À Kouakro, village de la sous-préfecture de Brobo, les jours se suivent et se ressemblent pour les femmes du village. La majorité de ces femmes étant analphabètes. La journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année n'est même pas connue de ces femmes. Non, je ne comprends pas. Ou bien faire des mères comme ça. Ces femmes rurales vivent pour la plupart de l'agriculture, de l'élevage et des petits commerces. Elles attendent un appui technique et financier du gouvernement et des organismes internationaux pour leur autonomisation et leur épanouissement. Les gens du village réclament même un barrage. Mais bon, ils ne savent pas à qui s'adresser pour que ça aboutisse à quelque chose. Ils ont besoin d'un barrage pour leur culture maraîchère. Si l'État pouvait penser aussi à ceux du village
peut-être pour améliorer certaines conditions de vie, telles l'élevage des poulets, des porcs, des choses. Bon, avec ça, on peut quand même aider nos femmes. Mais ça n'en est pas le cas, et puis toujours, nous sommes dans la souffrance. Avec le travail qu'elles abattent, les femmes rurales peuvent participer activement au développement du pays si certaines conditions étaient réunies. Assez difficile au crédit bancaire, création des centres d'alphabétisation, formation en techniques culturelles, comptabilité simplifiée et à l'esprit coopératif. L'un des défis du troisième millénaire est d'améliorer la condition juridique, politique, économique et sociale de la femme pour qu'elle prenne elle-même en main son destin. On reste toujours avec les femmes et celles de Dabakala ont été célébrées à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Lors de cette rencontre, les femmes sont appelées à l'union pour le développement de leur pays. À Dabakala, dans la région du Hambol, associations, organisations et groupements de femmes ont tenu à marquer leur adhésion à la lutte pour leur épanouissement à travers une parade. Occasion pour la représentante du ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de rappeler aux femmes leur rôle dans le développement de la Côte d'Ivoire. En cette année électorale, les femmes sont invitées à savoir qu'elles ont un rôle important à jouer dans le développement de notre pays après les durs moments vécus. En effet, femmes, vous avez une place prépondérante dans la société et cette place nécessite d'être valorisée, voire revalorisée davantage. Femmes de Dabakala, Madame le ministre, à travers votre directeur régional, vous demande de vous unir dans le travail pour donner vie à une Côte d'Ivoire nouvelle. Les autorités administratives et politiques ont déploré les inégalités socio-culturelles et économiques dont sont victimes les femmes. Cependant, elles ont exprimé leur reconnaissance au gouvernement ainsi qu'aux ONG pour toutes leurs actions en faveur de la promotion de la femme. La porte-parole des femmes, Diaby Noumina, a souhaité l'union de tous pour le développement de la région. Elle a également souhaité l'appui des cadres et des autorités locales pour leur autonomisation. Sketch et concours culinaires ont meublé cette journée à Dabakala. La Journée internationale de la femme 2015 a pour thème Begin. 20 ans après, bilan, défis et perspectives pour une Côte d'Ivoire émergente. Le gouvernement, par le biais du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, a offert des vivres et des non-vivres aux populations du village de Nadrisso. Ce village avait été ravagé par un incendie. Les bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire. Le reportage de Hassan Khan est commenté par Charles Tatou. Nadrisso se remet progressivement des dégâts causés par l'incendie. En janvier dernier, les populations de ce village, ce nouveau, situé à 6 km de Makono, ont vu leurs habitations ravagées par les flammes. Incendie causé par un feu de brousse. Aucune perte en vie humaine. Cependant, de nombreux dégâts matériels ont été enregistrés. Pour soutenir ces populations, le gouvernement a offert des dons en vivres et non-vivres d'une valeur de 7 millions de francs CFA. Cela à travers le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Le ministre s'est senti touché par cette tragédie et il a avant tout exprimé sa compassion et vous le constatez à travers un acte fort qu'il a eu à poser. Il s'agit de tous ces dons, toutes ces quantités de denrées que nous avons apportées à ce village. Le chef de village de Nadrisso salue le soutien du gouvernement. Le don qu'il nous a fait aujourd'hui, je suis très content. Je lui salue beaucoup Alassane Ouattara. Nous a envoyé les dons. Je suis content. Dieu lui donne longue vie. Les autorités politiques et administratives de la région du Béré ont sensibilisé les populations sur les dangers du feu de brousse. Ils ont invité les habitants de Nadrisso à prendre plus de précautions pour éviter de pareilles situations. Le lundi 2 mars dernier, un incendie est déclaré dans le village de Lafopoka, sous-préfecture de Ferkessédougou, a ravagé habitations et greniers.
Cette triste situation a entraîné un élan de solidarité et de générosité à l'endroit des bénéficiaires, notamment par les cadres de la localité. La dernière en date est celle du président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume Kibafori, qui a fait un important don aux sinistrés. La Fopoka, village de la sous-préfecture de Fekese-Dougou, connaît des moments tristes. Le lundi 2 mars dernier, un incendie parti de cet arbre avec l'aide d'un tourbillon a gagné le village, provoquant tristesse et désolation. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, les dégâts, eux, sont énormes. 23 habitations ravagées par le feu, des tonnes de coton, d'anacades et des vivriers, fruits d'une année de dur labeur, partis en fumée. Cette tragédie a entraîné un élan de générosité de la part des ressortissants de la localité. Parmi eux, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, en mission hors du pays, qui a dépêché sur les lieux des parlementaires, le corps préfectoral de la région du Djologo et plusieurs chefs de service les bras chargés. Matelas, sacs de riz et bien d'autres dons en vivres et non-vivres, plus la somme de 5 millions de francs CFA. Un geste très apprécié dans le village. Un frère particulier, un don que nous avons reçu du ciel et qui est pour nous un vent qui nous apporte ce à quoi nous aspirons. Pour les émissaires du président de l'Assemblée nationale, redonner la joie de vivre aux sinistrés est l'objectif visé par Guillaume Soro. En temps normal, quand nous arrivons, ce sont des visages souriants que nous voyons. Mais aujourd'hui, c'était des visages tristes. Mais après le don, je crois qu'il y a le sourire, parce qu'au moins ils peuvent vivre. Après la Fopoka, la délégation a également redonné le sourire à 3 familles du quartier Gare, à Fekese-Dougou, frappées également par un incendie. Retour à Bouaké, après plusieurs années d'interruption, la foire carnaval de Bouaké reprend ses droits. L'annonce a été faite le week-end dernier par la municipalité. Durant 6 jours, plus de 300 exposants et 100 000 visiteurs sont attendus. Cette édition est baptisée Foire Forum Carnaval de Bouaké 2015 et placée sous le parrainage de M. Amadou Gon Coulibaly, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Le reportage de Ouattara Amadou est commenté par Charles Tatou. La population de la commune de Bouaké va renouer avec la foire carnaval. L'événement va se dérouler du 7 au 12 avril prochain. Le site prévu pour l'abriter est l'ancien stade de Bouaké. Cette édition, qui intervient après plusieurs années d'arrêt, est baptisée Foire Forum Carnaval de Bouaké. Des innovations sont annoncées avec le forum des 16 villes secondaires des États des l'UEMOA qui va plancher sur la problématique de ces villes. L'édition 2015 connaîtra également la participation de l'école de Samba de Sao Clemente de Rio de Janeiro. Le maire de la commune de Bouaké a fait le lancement. Les 2 innovations principales sont le forum et les journées professionnelles. Je voudrais qu'il y ait le maximum de personnes qui viennent participer à cette première édition du forum Foire Carnaval. Et je demande à toute la population, parce qu'on fait ça pour la population et je souhaite que la population y prenne parti et surtout y prenne plaisir. Placé sous le parrainage du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly, cette édition va durer 6 jours. Plus de 300 opérateurs économiques et 100 000 visiteurs sont attendus. Autre point de l'actualité régionale, la commission régionale des droits de l'homme de Bouaké est installée. Cette commission a pour mission de sensibiliser et d'informer la population sur leurs droits et devoirs. Il y a également la déclaration des naissances, la scolarisation de la petite fille, la lutte contre l'excision et bien sûr la lutte contre les viols. En Côte d'Ivoire, plus de la moitié des Ivoiriens n'ont aucune notion de leurs droits et devoirs. En zone rurale, seulement 1 personne sur 5 a une idée de l'existence des droits de l'homme. Conséquence, les populations voient constamment leurs droits bafoués, violés et foulés aux pieds chaque jour. Le gouvernement a donc décidé de garantir le respect des droits de l'homme à tous en mettant en place en 2012 la Commission nationale des droits de l'homme.
Pour rapprocher cet outil de renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance des populations, des commissions régionales des droits de l'homme sont installées. C'est une commission régionale qui a un rôle consultatif, qui mène des enquêtes en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, qui travaille sur les questions intéressant bien sûr les populations dans la région, qui mènera aussi des actions de médiation et d'information avec bien sûr les autorités locales. Nous espérons par nos actions rétablir les droits qui ont été violés à Bouaké, aider les populations à s'intégrer dans la dynamique d'émergence du président de la République et aller vers un état de droit. La commission régionale de Bouaké a été présentée aux autorités administratives, judiciaires, politiques et aux populations. La sensibilisation des populations sur l'importance de la déclaration des naissances, la scolarisation de la petite fille et les effets néfastes de l'excision sont les priorités de cette commission. Une commission nationale des droits de l'homme a pour mission de sensibiliser, d'informer les populations sur leurs droits et devoirs. Elle dénonce et réprime également toute violation des droits de l'homme signalée. Tourné dans la région du Béret, le président du conseil régional veut s'imprégner des réalités des populations de cette région. Cette tournée s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique de développement de la région du Béret. Le reportage de Hassan Khan est commenté par Charles Tatou. Manque d'infrastructures de base et adduction d'eau potable sont les préoccupations des populations de la région du Béret. Pour mieux s'imprégner de cette réalité, le président du conseil régional du Béret vient d'initier une tournée dans la région. Les villages de Bada et de la Sodefel ont été les différentes étapes de la tournée. À Bada comme à la Sodefel, les populations ont souhaité l'électrification de leur village, l'installation de pompes et la réalisation d'autres infrastructures de base. Pour le président du conseil régional de Béret, cette tournée rentre dans le cadre du lancement de sa nouvelle politique de développement. Nous avons vu une population en attente, une population qui avait soif de nous voir, de nous entendre. Nous avons fait des promesses que nous allons tenir. Nous sommes là pour le développement du Béret. Nous allons continuer ces visites. Et nous venons de nous en apercevoir, sont nécessaires à faire dans les régions que nous dirigeons. La tournée a été précédée d'une remise de dons à Mankono, dont du conseil régional aux différentes associations féminines de la région. Cela pour les actions qu'elles entreprennent dans leur secteur d'activité pour le développement de la région du Béret. Le bureau de vente des producteurs fait le bilan de ses activités de sensibilisation, d'information et de formation sur la vente groupée. Les producteurs sont engagés à produire en quantité et en qualité afin de lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Les meilleurs producteurs ont été distingués. Né en 2007 avec un objectif clair, faire face au problème de la mévente des produits des paysans. Le bureau de vente des producteurs BVP de Bouaké essaie d'inculquer l'esprit de la vente groupée. Nombreux sont les producteurs qui ne vivent pas décemment du fruit de leur labeur après vente. Ils sont pour la plupart victimes des acheteurs véreux qui prennent leurs produits à des prix dérisoires. La méthode du BVP permet aux paysans de vendre leur production à des personnes ou structures connues et à des prix numérateurs fixés par le gouvernement. Après 7 ans d'activité de sensibilisation, de formation et d'information, le BVP a marqué un arrêt pour faire son bilan. Bilan jugé positif par les responsables de la structure et les producteurs. Au cours de cette assemblée générale ordinaire, les meilleurs producteurs des cultures vivrières et maraîchères, puis les pionniers du BVP ont été honorés. Représentants des ministères de l'Agriculture, du Commerce et des partenaires au développement se sont félicités de l'organisation des producteurs. Ils ont exhorté les paysans à cultiver sur de grandes superficies afin de lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire. Le bureau de vente des producteurs compte à ce jour 136 groupements pour 1400 producteurs.
Sport football, 13e journée de la Ligue 1 de football. L'équipe de Bouaké Football Club, BFC, était opposée à celle de la SOA, Société Omnisport de l'Armée, au stade de la Paix de Bouaké. Au terme d'une rencontre âprement disputée, l'équipe de Bouaké a battu la SOA par le score de 2-1. Bouaké empoche ainsi les 3 points de la victoire à la grande satisfaction de ses supporters. Information pas du tout réluisante à présent, un agent de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, a été retrouvé mort ce dimanche dans son véhicule personnel au quartier Air France, ici même à Bouaké. César Moké, c'est ce nom. L'électricien de l'ONUCI, secteur S, a été retrouvé mort et criblé de 3 balles dans son véhicule personnel, selon des témoignages recueillis sur le lieu du crime. La victime s'est trouvée avec une femme au moment des faits. Un riverain a en outre déclaré avoir entendu des tirs aux environs de 2 heures du matin. C'est sur ces notes que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.